Oui, il faut dire que dans cette famille, il est important d'avoir la mémoire des prénoms, car il y a 7 chats, mais aussi 7 enfants. C'est parti, accrochez-vous. Alors Sandra et Sean viennent de se marier, mais de son côté, Sandra avait 4 enfants. Juliette, Vanina, Jules et Laure. Ouais. Et Sean, 3 enfants. Enzo, Aaron, Maë. Pour les chats, c'est pareil, 4 chez Sandra. Oria, Ispac, Zoro, Minette. Et 3 chez Sean. Lennon, encore une Minette et Chippy. Vous n'avez pas tout retenu, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tout ce petit monde vit sous le même toit. Donc finalement, notre histoire, c'est une famille recomposée d'humains et de chats. De tout poil. Voilà. Et pour la petite anecdote, Sandra et toute sa clique ne sont pas arrivés de bien loin. Alors là, c'est mon ancienne maison, la première, que j'ai habitée pendant de petites années avec mon ex-mari. Et après, je suis descendue chez le voisin. Voilà, c'est simple, hein? Ouais, bah c'est simple en effet, sans doute plus que les relations de voisinage, mais bref. Et alors, comment en arrive-t-on à avoir une tribu pareille? Je veux parler des chats, bien sûr, hein. J'ai eu finalement autant de chats dans la maison parce qu'à chaque opportunité qui s'est présentée d'avoir un chat, bah, je disais oui, les enfants étaient contents. C'est le nombre d'enfants qui a fait le nombre de chats, en fait. Parce que je prenais l'excuse des enfants pour dire « Oh, on va prendre de petits chatons ». Une chance pour ces chats d'atterrir dans un environnement si accueillant. Tous nos voisins aiment les animaux, aiment les chats. Donc c'est pour C'est ça presque que... un problème, parce que moi, j'aimerais Oui. qu'il reste ici. Nos J'ai un petits chat comme voisins. ça qui est parti chez un voisin. Il est venu me voir, d'ailleurs, ça vous dérange pas? Est-ce qu'elle est à vous? Et je lui dis, bah, si elle est bien chez vous, bien sûr, gardez-la. Ah, de toute On en a façon, plein de chats, donc voilà, c'est bon. On fait pas pareil les enfants, vous inquiétez pas. Il se plaît bien chez vous. Gardez-le, on en a plein. Et d'ailleurs, la famille s'est encore agrandie. Il y a quelques semaines, Oria, l'une des chattes, a donné naissance à 5 petits pépés. Oh, c'est mignon. Bonjour Orion, c'est bon. Oria, on était vraiment aux petits soins. C'est la reine du bal. Hein. Non, non, tout va bien, Oria. Oria, reste là. Sandra et Sean étaient ravis d'accueillir de nouveaux colocs. Seul souci, ils trouvaient que leur campement était un peu trop loin de la maison familiale. En fait, elle a mis le bas dans le petit chemin sous un matelas. Ah, et mais puis ça. Juliette a dit, on la ramène aujourd'hui. C'est elle, souviens-toi, qui nous a mis Je un voulais coup le de faire pression. tout de suite. On peut pas la laisser dehors, il faut la ramener. Les voilà donc partis. À seulement 3 jours, la portée a été délocalisée dans la chambre de Juliette, l'adolescente de la maison, âgée de 14 ans. Alors, la famille a-t-elle bien fait de déplacer Oria et ses chatons? Les petits sont-ils dans de meilleures conditions pour se développer? Retournons tout de suite au quartier général pour entendre le verdict de nos experts. Alors, est-ce que tout le monde est là, de la famille? Non. Non? Hélas, non. C'est vrai? Ouais, ouais, il en manque 3 qui n'ont pas pu venir. Alors, c'est famille nombreuse recomposée, mais aussi famille nombreuse recomposée de chats. Forcément. Forcément. Je suis arrivée avec mes chats et mes enfants. Voilà. C'est vrai? Alors, vous avez combien de chats en tout? 7 chats. 7 chats. mais maintenant qu'on a eu 2 portées, une de 5 et une de 3, on en a encore plus. Waouh! Intéressons-nous à Oria. C'est la star. Donc, comme vous le savez, on a mis des caméras, on a analysé les comportements d'Oria et on a aussi analysé les comportements des personnes autour d'Oria pour voir si c'était bien ou pas ce que vous faisiez. D'accord. Je vais vous montrer les premières 24 heures après le déplacement de la portée dans la chambre de Juliette, dans le placard. Tu viens dans mes bras? Oh, Et on va en parler. On va regarder les bébés chats qui sont nés. Excellent. Tu t'occupes bien de ma chérie, vraiment. Tu t'amuses bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ces quelques images? Elle a l'air bien, elle a l'air bien là. Et puis c'est mignon de voir les interactions de Juliette que nous on voyait pas parce qu'on n'est pas dans sa chambre. Donc c'est très mignon. Je suis très contente que les chats ils aient grandi avec de la musique, pas dans le silence complet. Sauf que quand on regarde bien,
l'attitude d'Oria par rapport au bruit, la musique, Sur le qui-vive quand même. elle est dans un environnement où elle réagit au bruit. Mais oui, Que se oui. passe-t-il? Que se passe-t-il? La tête qui se lève. Alors, il n'y a pas que Juliette, hein. Alors, vous allez me dire, les petits sont sourds jusqu'à 5 jours. Sauf que les petits sentent ce que ressent Le stress leur de la maman. mère. Et la mère est stressée. Elle recherche la tranquillité. Et je ne pense pas qu'elle l'ait eu ces premiers jours-là, la tranquillité. Il y avait trop de choses Oui, oui, oui. qui lui Et arrivaient. pourtant, elle les a pas redéplacés. Mais je me demande si vous en êtes si sûr. Regardez, regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, où est-ce que je peux aller les mettre? Pardon. Sac de couchage, ça pourrait être pire. Heureusement, Franchement. c'était pas des haltères. Alors, a-t-on bien fait ou pas? Alors, vous avez bien fait et mal fait. Normalement, ce que l'on conseille, c'est de ne pas déplacer la portée, puisque la mère a bien choisi l'endroit où elle se sent en sécurité, où elle a décidé de faire sa portée. Et c'est vrai que la déplacer, ça la perturbe. Et bien souvent, ce que fait la mère, c'est qu'elle déplace ses petits pour les remettre là où elle a mis bas. Il est conseillé de ne pas déplacer la mère et sa portée lors des premiers 15 jours après la mise bas. Cela peut la perturber et elle peut être poussée à déplacer encore une fois ses chatons. Dans le cas d'Oria, on peut considérer qu'ils ont bien fait de déplacer la portée, car Oria avait choisi un endroit qui n'était pas sans risque pour les chatons, notamment vis-à-vis des prédateurs. Alors, dans votre cas, je pense que vous avez bien fait de déplacer la portée, puisque vous avez vu sous le matelas, la pluie, etc. Pour moi, c'est pas l'idéal pour materner ces petits et les protéger alors qu'ils sont vulnérables. Le mettre dans un placard, dans une chambre d'ado, il y a de la musique, il y a des va-et-vient, voilà, ça claque les portes. Alors c'est bien pour les petits, mais plus tard. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte de ça. En se disant, ouais, elle est avec Juliette, au contraire, on s'est dit, génial, elle est justement loin de nos bruits, loin des autres chats. On n'a pas du tout conscience de ce qu'on voit là. On s'est justement dit, ah, ben, c'est l'endroit idéal, et puis en fait, pas du tout. Mais c'est intéressant. Mais il y a quand même quelque chose de positif que je dirais quand même pour Juliette. Et là, Juliette, vraiment, je la remercie pour ça. C'est que l'on a vu, Juliette, que tous les jours, tu allais voir, bien sûr, Oria, tu allais la caresser et tu allais caresser les petits. Et ça, c'est très important pour commencer la socialisation des petits et le fait qu'ils apprécient le contact physique avec l'homme, les caresses. Alors, c'est une idée reçue qu'on a que si on met notre odeur sur les chatons, elle a pu s'en occuper. Ce qu'il faut, c'est faire comme a fait Juliette. Instinctivement, elle prenait beaucoup de précautions pour les manipuler, les replacer, les caresser. Et voilà, ça, c'est très bien, justement.